73 FT 144 FRS 3800 pour une petite vidéo concernant ma loupe magnétique sur laquelle j'ai apporté quelques modifs. Sur cette loupe j'ai trouvé une petite courroie, j'appelle ça une petite courroie d'accessoires qui permet de maintenir la pignonnerie de démultiplication du CV. Voilà, en Lego technique. Donc j'ai laissé, ça c'est pour certains OM qui m'ont demandé, j'ai laissé 8 cm ici, donc la tige là, de déport pour éviter l'effet de main par rapport au condensateur ou à la loupe, parce qu'en général, on règle les condensateurs ici, à ras le condo quoi. Et en plus c'est en métal en général, donc là c'est vraiment tout du plastique. Enfin, je suppose que c'est comme plastique réellement, mais bon. Voilà, donc il y a déjà un espacement entre la loupe et la main. Ensuite, j'ai récupéré du RG58, une chute d'une embase magnétique, donc à peu près 3,50 m, que j'ai fait passer à l'intérieur, parce que bon, j'en ai encore jamais vu, donc autant le faire. Donc je passe à l'intérieur, je ressors ici, ce qui me permet d'enlever le SO239, et puis ce sucre que j'avais mis là pour maintenir tout ça ensemble. Voilà, donc les masses ensemble et puis lame isolée du reste sur le collecteur. Voilà, ça c'est mon montage. Ensuite, j'ai fait un shock balloon, un petit shock balloon pour éviter les courants de gaine et puis les courants de mode commun. Ensuite, là il y a du câble évidemment. On rentre dans l'analyseur, donc c'est un Mini 600. Je vous fais pas un tuto là-dessus, il y en a plein sur internet, il fait tout un tas de trucs. C'est un mini, c'est un nano VNA déguisé, ni plus ni moins. Donc je mesure, donc je suis sur, j'étais sur 27 555, donc j'ai même pas besoin de mettre la fréquence. Je vais faire une mise au point. Voilà, donc 27 555 et le VSWR, donc le ROS est de 9,3. Donc je vais adapter avec le condensateur fait maison. Voilà, on y va, tout doux. Hop. Alors, je suis pas là pour vous montrer que j'arrive à la caler, je m'en fous, je pourrais mettre du ROS par-dessus la tête. Si je tournais à l'endroit, là, ça irait quand même un peu mieux. Je vais vous montrer quelque chose, c'est un OM qui m'a demandé ça. Voilà, donc, si je mets la main à l'intérieur, j'ai 1,2 de ROS. Si je mets la main ici, sans toucher, j'ai 2,3 de ROS. Voilà, donc ça prouve bien la bidirectionnalité de l'antenne, qui est à l'inverse d'une antenne cadre traditionnelle qu'on a. Voilà, c'était pour vous montrer ça, et pour vous dire une chose, j'avais comparé entre guillemets cette antenne avec une IMAX 2000 qui était à la même hauteur, dehors, sur un piquet. Donc là je suis à l'étage, je l'avais posé en bas là, sur un mât de 2 mètres, environ un peu plus de 2 mètres. Donc j'ai jamais dit, alors je sais pas si je me suis fait bien comprendre ou pas, j'ai jamais dit que cette antenne était meilleure, j'ai simplement dit, ou je voulais faire comprendre que pour les OM qui ne peuvent pas mettre d'antenne chez eux, par exemple ceux qui sont en HLM, pour éviter un peu les ML145 sur des jantes de 2 chevaux, ça marche bien. Et ben vous avez cette petite antenne qui fait à peu près 60-70 cm de diamètre, donc à 2 mètres d'envergure environ, où on a environ en réception les mêmes résultats qu'une antenne verticale. Et en émission, peut-être certes un peu moins, parce que justement il faudra chercher la station avec l'orientation, parce que c'est une antenne quand même directive, mais ça fonctionne bien. Voilà, c'était juste pour vous montrer ce qu'on pouvait avoir en RX et en TX avec ce genre d'antenne. Et pas dire que c'est mieux ou c'est moins bien. C'était pour montrer aux OM, pour les persuader certains d'en fabriquer ou d'en acheter, peu importe. Voilà, c'était le petit test. Voilà, 73
À bientôt.